Bonjour à tous, on passe maintenant sur des questions plus techniques dans ce premier problème du devoir numéro 6. Donc on vous demande d'encadrer h de x, la fonction h de x, qui est définie juste au-dessus par x moins 1 plus x carré fois arc tangente de x. On vous demande de l'encadrer entre 0 et moins 2 tiers de x cube. Alors pour ça, on peut envisager d'utiliser certaines questions précédentes, notamment on a un encadrement de arc tangente. Donc ça pourrait être un bon point de départ pour encadrer la question H qui parle de l'arc tangente. Donc c'est tout à fait ok de tester ça dans un premier temps. Hélas, on va se rendre compte que ça va pas être suffisant pour obtenir moins 2 tiers de x cube. On obtiendra quelque chose d'un peu plus large, d'avoir moins x cube, quelque chose comme ça. Alors, ce qu'il faut absolument pas faire, ce que j'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est obtenir quelque chose de pas suffisamment précis et en conclure le truc qui vous est demandé. Donc ça, c'est du bluff, ça vous sera très préjudiciable. Si la méthode que vous avez envisagée ne fonctionne pas, c'est pas grave, même si vous l'avez écrite au propre, vous pouvez tout à fait dire ça n'aboutit pas, j'ai pas l'encadrement souhaité, et recommencer avec la bonne méthode, ou alors passer à la question suivante si vous la trouvez pas. Il y a même peut-être des épreuves, ça dépend de la manière dont sont construits les barèmes, mais une tentative qui n'aboutit pas peut quand même vous valoir une petite partie des points. En revanche, une tentative que vous faites aboutir par bluff, ça vous vaudra 0 plus des foudres du correcteur et donc aucune confiance sur la suite de vos raisonnements dès qu'il y aura la moindre imprécision. Alors en fait, là il n'y a pas moyen d'utiliser les questions précédentes, on va être obligé de faire une étude complète. Voilà, pour montrer que h est négatif, c'est facile, ça pose pas de problème. Mais pour la partie h de x minoré par moins 2 tiers de x cube, là on est obligé d'effectuer la différence et d'étudier la différence. On dérive, on obtient force de variation et une valeur particulière pour obtenir cet encadrement, donc toujours pour x dans R+. Donc en général la valeur en 0, puis le sens de variation sur R+, va nous permettre de conclure. Donc la dérivée est pas si horrible que ça, hein, parce que il y a des choses qui se simplifient bien, notamment la partie avec le x carré quand on dérive, très bien simplifié. Donc voilà, je ne fais pas le détail de calcul, c'est à votre portée, juste pour vous dire que il faut penser à la méthode classique, je fais la différence, je fais des variations et je regarde une valeur particulière ou des valeurs particulières pour savoir où se situe ma fonction. Alors ensuite, cet encadrement, même si vous n'avez pas réussi à le démontrer, vous pouvez toujours l'admettre. Et ensuite, quand on injecte ça dans f', c'est assez facile d'obtenir l'encadrement pour f' de x. Donc c'est directement l'encadrement qu'on a pour h de x. On justifie que le dénominateur est positif. C'est comme ça qu'on va conserver l'encadrement quand on va diviser par x carré facteur de 1 plus x carré. Et on voit ce qui reste, les choses se simplifient et ça donne exactement ce qu'on souhaite. Donc voilà, la question B est vraiment facile. Ne la négligez pas, ne passez pas trop vite, notamment précisez vraiment que le dénominateur est positif. Comme c'est une question facile, il y aura probablement une partie des points du barème qui sera consacrée à la justification. On a le droit de diviser des deux côtés d'une égalité par la même chose, à condition que ce soit positif. Sinon, ici on multiplie ou qu'on divise par un truc négatif, le sens des inégalités change. Attention, hein, ça pose pas de problème de diviser par quelque chose. Il y a des gens qui se sont trompés, qui ont changé le sens des inégalités en disant mais quand on divise ça change de sens. Vous confondez les choses là. Quand on passe à l'inverse, quand on compose avec la fonction inverse qui est décroissante, on change le sens de l'inégalité. Par contre, là, diviser par x carré facteur de 1 plus x carré, c'est pas prendre l'inverse de quelque chose. C'est multiplier des deux côtés par 1 sur x carré 1 plus x carré, et une quantité positive. Donc voilà, ne mélangez pas les choses, simplement. Alors la suite se passe plutôt pas trop mal. F' admet une limite en 0, donc c'est l'encadrement précédent.
ça nécessite de calculer la limite de la partie gauche quand x tend vers 0. Cette limite-là, quand x tend vers 0, ça tend vers 0 sans aucune difficulté. Donc on a un encadrement, un théorème d'encadrement, un théorème des gendarmes qui permet d'avoir la limite de f' en 0, qui est 0. En revanche, la question 5b est plus délicate. Il y a des gens qui ont envisagé un développement limité à l'ordre 1 parce que bon, ça ressemble à un théorème de dérivabilité, ou maintenant qu'on sait plus de choses aussi sur les développements limités ou formules de Taylor, on pourrait envisager ça. Et d'ailleurs, il y a une question du DM numéro 8 qui ressemble à ça, à montrer que une fonction égale une grosse somme plus quelque chose. Et au niveau de la somme, on reconnaît un polynôme de Taylor. Alors, je vous mets en garde, c'est une bonne idée de penser formule de Taylor dans ce cas-là, mais c'est pas forcément facile d'obtenir exactement. Là, c'est quand même une égalité. Pas forcément facile d'obtenir exactement la quantité qui est demandée ici. Notamment si on pense à une formule de Taylor avec reste intégrale, l'intégrale n'est pas forcément facile à calculer. Si on pense à une formule, une autre formule de Taylor, donc Taylor-Gunn ou Taylor-Lagrange, bah là, c'est pas une égalité. Il y a soit une majoration de ça, soit un petit taux. Et c'est pas parce que ça va être un petit taux de ce qui nous intéresse que c'est obligatoirement ça qui réalise l'égalité. Donc ça, c'est pas possible d'obtenir une égalité avec des formules de Taylor-Gunn ou Taylor-Lagrange. Donc finalement, régulièrement, quand on vous demande vraiment une égalité ici, ça va plutôt être cette partie-là, qui va être éventuellement assez compliquée, sur laquelle il faut travailler pour obtenir f de x moins f de 0 plus x carré sur 1 plus x carré. Voilà, si je reviens sur cette méthode comme ça, c'est parce que c'était aussi le cas dans le DM numéro 8, sur la fin du sujet. On avait une énorme somme ici, qui est en fait une somme qu'on peut calculer de manière géométrique. Et ça permettait de montrer qu'on obtenait la fonction demandée plus la partie qui était ici. Voilà, donc ça, méfiez-vous de ça. Ne pas partir forcément tout de suite sur des idées du style DL1 ou même Taylor maintenant qu'on les connaît. Mais plutôt, là, on a vraiment un calcul exact à faire avec x fois f' de x. La fonction f', on connaît son expression, c'est assez compliqué, on sépare les trucs en plusieurs morceaux et on va obtenir l'expression demandée. Ensuite, il y a juste à replacer le x carré sur 1 plus x carré de l'autre côté et c'est bien, ça donne bien l'égalité qu'on voulait. Ensuite, on vous demande de vérifier la dérivabilité de f en 0 et même le fait que f soit de classe C1. Et alors le fait qu'on vous demande ça maintenant, ça doit vous conforter dans l'idée qu'il n'y avait pas d'astuce du style DL, formule de Taylor, etc. Donc là, le fait qu'on vous demande maintenant la dérivabilité, c'est que ça ne pouvait pas être un truc à vérifier avant pour obtenir une formule Taylor en 0. Donc pour la dérivabilité de f en 0, on va effectuer un peu d'accroissement. Et le fait que f soit C1, ça veut dire que je veux montrer que la dérivée obtenue est continue en 0. Alors, continue sur R plus étoile, c'est déjà fait. Hein. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le problème en 0. Donc là, les choses qu'on a à vérifier, c'est donc f dérivable en 0, ça va être par taux d'accroissement. Ensuite, on a aussi f' qu'on connaît pour x strictement supérieur à 0. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça tend bien vers une certaine limite qui va être égale avec f' de 0 qu'on a obtenu par la première partie de la question. Voilà, ça va être ça la trame, c'est je fais un taux d'accroissement, je trouve f' de 0 et la dérivabilité en 0. Et ensuite, je me demande si l'expression que j'ai pour f' de x coïncide, c'est-à-dire tend bien vers une valeur qui coïncide avec f' de 0.